À quoi nous servent les prophéties annoncées dans la parole de Dieu si on n'y prend point garde? À quoi nous sert d'avoir ces précieuses informations en avance si nous sommes toujours logés à la même enseigne que ceux qui ne connaissent pas Christ? Sommes-nous des pourceaux à qui on aurait jeté des perles? La connaissance que nous avons des événements précédant le retour de notre Seigneur Jésus est un gain de temps, une richesse inestimable, une longueur d'avance pour affronter sereinement les jours mauvais qui sont à la porte. 2 Pierre 1,2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le piège de l'ennemi est que nous prenions ces prophéties comme un élément déclencheur de peur afin de s'en éloigner et sombrer dans la distraction. Le fait de fermer les yeux et les oreilles, comme pour se protéger, n'empêchera pas l'accomplissement de chacune de ces prophéties. La parole de Dieu nous dit qu'elles sont certaines et véritables. Jouons plutôt notre partition. Personne ne fera notre mission à notre place. La parole de Dieu nous donne l'exemple des disciples. Lorsque Jésus montait au ciel, ils observaient passivement la scène jusqu'à ce que 2 anges leur apparaissent et leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Ces anges sont venus comme pour les booster. Étant déjà avertis de tout ce qui est en train de se passer et de ce qui allait arriver après, il n'était plus question de perdre du temps à contempler Jésus s'en aller. Mais il fallait passer à l'action, aller attendre le Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle du royaume et démontrer la puissance de Christ. Nous aussi, Jésus nous a prévenus qu'il reviendrait nous chercher. Il nous a prévenus de la manière dont il reviendrait et des événements annonciateurs de sa venue. Il a dit « Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, de famine, de troubles, de tremblements de terre, de douleurs, mais ne vous laissez pas effrayer. » Alors quand on est témoin de nouvelles catastrophes naturelles, des crises sanitaires, du mal qui s'accroît de jour en jour, quel est notre état d'esprit? Quelle est notre lecture de ces événements? Aujourd'hui, nous sommes prompts à relayer les informations qui créent la psychose, l'angoisse, la peur du lendemain et on tourne le dos à tout ce qui procure la vie et l'espoir. Répandre la bonne nouvelle du royaume est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour cela que les disciples ont été rappelés à l'ordre lorsque le maître s'en allait. Marie de Magdala et les femmes qui l'accompagnaient au tombeau n'ont pas sombré dans les pleurs et la panique. Elles ont saisi la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et elles sont aussitôt allées la propager. Que fais-tu de la bonne nouvelle qui t'est parvenue? C'est un ancre pour la tempête qui s'annonce. Et voici une bonne nouvelle, bien-aimée. Dans Apocalypse 3,10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est cette eau de vie que nous devons boire au quotidien et nous empresser de partager autour de nous afin d'être forts, inébranlables et de ne sombrer dans aucune forme d'intimidation. Le royaume des ténèbres a son agenda. Il ne s'accorde aucun repos. Il œuvre nuit et jour afin d'atteindre son objectif. Et sa grande ruse, son arme de prédilection, c'est la peur. Nous, enfants de Dieu, nous avons aussi notre agenda. Nous devons connaître notre plan d'action de façon quotidienne. Un ambassadeur en fonction reste assujetti à son pays d'origine. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas soumis au plan de ce système mis en place. Chacun agit pour les intérêts de son royaume. Utilisons notre position en Christ et notre atout le Saint-Esprit et arrêtons de subir les situations pour lesquelles nous avons été prévenus. Terminons en faisant avec foi cette déclaration. Je suis un citoyen céleste, un ambassadeur de Christ sur terre, assujetti aux lois de mon royaume. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais de force. Et Jésus a promis me garder. Alors je ne crains rien. J'accomplirai ce pourquoi j'ai été mandaté sur terre. Il en est ainsi et pas autrement. Au nom tout-puissant de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, qui revient nous chercher. Amen.